Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. Je vais regrouper dans cette vidéo-ci tous les films que j'ai vus. Par contre, je le diffuserai aussi à l'unité sur ma chaîne. Comme ça, ceux qui n'aiment pas tel ou tel film pourront directement voir la critique à l'unité sur ma chaîne. Donc, on va commencer par un des films que j'ai vu cette semaine, Sans un bruit, avec Emily Blunt et John Krasinski. Alors, je sais que ça va faire plaisir à Retro Station qui adore Emily Blunt. J'ai vu ce film, j'ai aimé le film, le scénario, le jeu des acteurs, tout était bon. Film d'horreur, suspense, un petit peu de tout, donc des extraterrestres débarquent sur Terre. Au début, vous ne savez pas ce que c'est. On vous dit juste qu'il y a des monstres dans la forêt qui veulent vous tuer. Ils veulent juste vous tuer, on ne sait pas pourquoi, même pas pour vous manger ni rien. C'est juste par plaisir apparemment. Le but du jeu, c'est de ne pas faire un bruit du tout. Donc le film est pratiquement muet, pour ainsi dire. Il y a quelques dialogues, mais c'est vraiment très très court. Je vous laisse le découvrir, c'est un très bon film de suspense. Si vous aimez un peu l'horreur, un peu la science-fiction, les aliens, tout ça, et les monstres qui sont vraiment pas beaux, je vous le conseille. Le monstre, moi, m'a fait penser, alors sans vous spoiler bien sûr, au monstre qu'il y a dans Stranger Things, la première saison. Voilà, juste, ou alors dans Resident Evil, le monstre de fin dans le Nemesis, je crois. Ou dans le 2, je sais plus. Enfin bref, non, c'est pas un monstre de fin, c'est les lécheurs qu'on appelle ça. Enfin, vous verrez bien. Vous ferez votre idée. Moi, je l'ai vu, ma femme l'a vu aussi. Et franchement, c'est pas notre style de film à la base, c'est pas notre cam. Et on a vraiment bien aimé. Alors, dans ce film, il y a forcément Emily Blunt, qu'on ne présente plus. Bon, elle a joué dans quelques films, comme vous pouvez le voir. Elle a joué donc dans Jungle Cruise, où j'ai fait la critique il y a peu. Elle a fait Sans un bruit 1 et 2. Elle a fait Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, qui est vraiment pas mal, vraiment bien, un bon petit film, je vous le conseille aussi. Donc il y a cette personne, et il y a aussi celui-ci. Alors au début, je pensais que c'était le gars qui faisait la série Chuck. Et ma femme avait raison, c'était pas lui. C'est John Krasinski. Alors, de mémoire, ce monsieur est réalisateur et producteur de ce film, et du deuxième qui suit. Bonne surprise, franchement, il a fait quelques petits films comme ça. Alors je ne savais pas qu'il avait joué dans Les Muppets. Bon, en même temps, c'est un film que j'ai pas vu depuis des années. Le reste de ces films, La famille Hollard, 13h. 13h, je crois que je l'ai vu. Il me semble que c'est un film d'horreur, je ne suis pas sûr. Je m'en souviens plus, il faudrait que je le revoie. Jared, j'ai dû voir la bande-annonce, ça ne me dit rien d'autre. Le reste de ces films, franchement, je ne les ai pas vus. Donc, en tout cas, ce film était très très bien. Et donc, du coup, on a été voir le 2. Le 2, qui est aussi excellent. Franchement, on a bien aimé. Alors, par contre, le casting a un peu changé. Même si vous retrouvez certains acteurs dedans, je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas s'ils s'en sortent ou pas, peut-être qu'ils n'ont pas renouvelé leur contrat pour le numéro 2. Bonne surprise, par contre, l'acteur ici, Cillian Murphy, moi personnellement, je ne l'aime pas. Mais ça n'empêche qu'il joue très bien son rôle, un bon acteur quand même. C'est celui qui faisait l'épouvantail dans Batman, Dark Knight. Donc voilà une petite biographie rapide de ce monsieur. On comprend mieux l'histoire du 1. En fait, le tout début, ça commence quelques années avant le 1. Donc c'est un petit préquel, ça vous explique plein de choses, vous comprenez qu'effectivement c'est bien des extraterrestres, parce que dans le 1 on vous le dit pas. On ne vous dit pas par contre ce qu'ils veulent, donc ils veulent juste vous bouffer, c'est tout. Même pas vous bouffer, vous tuer, ils veulent juste vous tuer, voilà. Vous suivez exactement, alors ça reprend après 2 jours après la fin du 1. Donc c'est vraiment une suite, c'est vraiment très très bien. Autre film qu'on a vu avec ma femme hier soir, Don't Breath. Alors elle voulait le voir parce qu'il y a le 2 apparemment qui sort ou qui va sortir ou qui est sorti au cinéma. Cette maison, alors c'est assez mal écrit, cette maison avant tout... cette maison avait tout d'une cible facile jusqu'à ce qu'ils y entrent. C'est mal écrit, vous voyez, c'est pixelisé. Mais en tout cas, ça pareil, donc encore une fois, il ne faut pas faire de bruit, en gros c'est ça, ils rentrent dans la maison, donc ces trois-là, ce sont des cambrioleurs, des gentils cambrioleurs, voilà, ils tuent personne et ils blessent personne. Elle, au milieu, elle cherche à avoir de l'argent pour faire sortir sa sœur de là où elle est, parce qu'en gros, c'est une cassos. Et ils décident donc de cambrioler cette maison qui appartient à un vieil aveugle. Un vieil aveugle qui a eu de l'argent, je ne sais plus si c'est suite à la guerre ou suite à la mort de sa fille, bref. Toujours est-il qu'il est très riche, donc il se dit c'est un aveugle, il est riche, on y va, allez, on y va les gars. Donc, dans les rôles des voleurs, il y a Dylan Minnette, vous le reconnaissez peut-être, c'est celui qui a joué dans 13 Reasons Why. Voilà, donc les films qu'il a fait, les séries. Je ne savais pas qu'il a joué dans Lost, mais apparemment oui. Dans Lie to Me, pareil, je ne savais pas. Donc on en apprend en faisant les vidéos. Ensuite, il y a cette jeune fille que je ne connaissais pas, voilà, qui est en gros l'héroïne du film. Voilà, Jane Colburn Levy. Donc pareil, elle a fait quelques petits rôles, mais
Inconnu Bataillon. J'ai jamais vu Evil Dead 2013. J'ai pas dû voir le remake à mon avis. J'ai vu les tout premiers, le 1, 2, 3 avec le Necronomicon, mais celui-là, il a dû passer à côté. Donc voilà, ça, c'était ce film-ci, très bien. Alors, je vous ai pas mis la photo du méchant, je vous laisse le découvrir, de l'aveugle. Franchement, top. Angoissant. Moi, j'ai vu les choses venir parce que j'ai l'habitude de ce genre de film, mais c'est vrai que ma femme a été surprise par le scénario. Jusqu'au bout, franchement, foncez. Allez-y, c'est un bon petit film, bon petit suspense. Bon, il dure 1h30, hein, ça passe très vite. Mais le rôle de l'aveugle, vous verrez, je ne vais pas vous spoiler là-dessus, mais il faut vraiment le voir. Si vous aimez les films à suspense, les thrillers, tout ça, là, il n'y a pas d'horreur. Hein, c'est pas, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'aliens, il n'y a rien du tout. Vous pouvez y aller, c'est vraiment humain. Un peu genre Scream, quoi. Voilà, mais là, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire un bruit, vous êtes dans un huis clos, donc je vous laisse vous faire votre avis. Encore un film que j'ai vu il y a pas longtemps, donc Run, Hide, Fight. Je ne savais pas du tout ce que c'était comme film quand j'ai lancé. Et en fait, en gros, c'est un genre de Bowling for Columbine. Donc, c'est une fusillade dans un lycée. Un bon film de suspense. Vous avez le méchant qui est là, enfin un des méchants, parce qu'il y en a plusieurs forcément. Le papa de cette jeune fille. Et puis le reste, rien à voir dans l'histoire. Un bon petit scénario, bien ficelé, même si parfois on s'attend à ce qui va se passer. L'héroïne qui est ici, cette jeune fille blonde, je ne la connaissais pas. D'ailleurs, je ne connais aucun acteur du film, mais vraiment aucun. Peut-être à la limite le père, mais je ne sais plus dans quoi je l'ai vu. Et cette jeune fille s'appelle Isabelle May. Ouais, Isabelle May, voilà. On n'en sait pas plus sur elle, elle n'a rien fait de particulier. Mais en tout cas, c'est assez bien joué, c'est un bon petit film, une bonne petite surprise, une bonne petite découverte. Si vous ne l'avez pas encore vu et si vous aimez bien les films à suspense et les films de fusillade, allez-y. Les prises d'otages, tout ça, vous pouvez y aller, c'est un bon petit truc. Franchement, moi j'ai bien aimé. Même ma femme a aimé. Donc si ma femme et moi on a aimé, vous pouvez y aller. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi en tout cas, bonne surprise. Alors maintenant on va parler de Ice Road avec Liam Neeson. Alors c'est vraiment basé sur la série que vous voyez à la télé auparavant, les routes de glace. Vous savez, les routiers qui roulent sur des lacs gelés à 80 cm de glace, qui risquent leur vie à chaque fois. Donc là vous voyez 26 hommes en danger, 30 heures pour les sauver, une mission suicide. En gros, pour faire simple pour l'histoire, Liam Neeson travaille dans une entreprise de chauffeur routier. Il est avec son frère qui souffre d'un syndrome de PST, syndrome post-traumatique en cas de guerre. Là. Ils se font à chaque fois virer parce que par rapport à ces troubles, personne ne veut le garder. Et comme lui défend à chaque fois son frère, il se fait virer. Et un jour, il va y avoir une explosion dans une mine et il faudra donc ramener une tête de forage que eux seuls peuvent ramener. Donc il y a 3 routiers qui vont être engagés. Lui, une jeune femme et Laurence Fishburne. Laurence Fishburne, c'est juste Morpheus, pour vous dire qui c'est. Hein. Un bon petit film à suspense. Franchement, Liam Neeson, comme d'habitude, excellent, froid, diplomatique, bien, juste ce qu'il faut. Donc Liam Neeson, comme vous pouvez le voir, il a fait pas mal de films. Bon là, j'ai pris juste ceux des années 2010. Hein. Il y a Le Choc des Titans, il y a L'Agence Tourisque, Sans Identité, Le Territoire des Loups, La Colère des Titans, Battleship, bref. Il en a fait, hein. The Dark Rise, Tekken 2, enfin Tekken 3 forcément. Il n'a pas arrêté de tourner. C'est un bon acteur, moi j'aime beaucoup. Il a fait le rôle de Qui-Gon Jinn aussi dans Star Wars, La menace fantôme. Bref, bon acteur, j'adore ses films. Je suis rarement déçu par ce qu'il fait, donc vraiment très très bien. Ensuite, forcément, je vous l'ai dit juste avant, il y a Laurence Fishburne, qui lui aussi, bon alors, on le voit, mais pas, c'est pas lui la star du film. La star du film, c'est vraiment Liam Neeson. Excellent aussi, donc on va pas refaire la biographie de ce monsieur, Predators, Man of Steel, il a fait Batman contre Superman, il a fait John Wick, le 2, le 3, bref, c'est Morpheus, pour moi c'est Matrix, voilà. Et le méchant du film, ouais, je vous le dis, cette fois-ci je vous le dis, c'est lui. Alors je cherchais où j'avais vu ce monsieur, et c'est en tournant la vidéo, dans la filmographie, que j'ai découvert qu'effectivement c'était le fameux Abraham Lincoln, le chasseur de fantômes. Voilà, il a fait aussi Au cœur de l'océan, j'avais vu aussi celui-là, mais il m'a plus marqué dans Abraham Lincoln. Donc lui, c'est le méchant que vous allez adorer détester. Franchement, salopard comme pas deux. D'ailleurs, j'ai peut-être spoilé, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Voilà, si vous l'avez pas vu, sachez que c'est lui le méchant, mais vous allez vite le savoir de toute façon. Donc voilà, bon petit film, bonne petite surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un thriller, parce que moi je regarde jamais les affiches, juste le nom. Et puis je me fie au nom pour regarder un film. Et là, parce que souvent quand on regarde les bandes annonces, il faut avouer qu'on voit la fin du film. On voit les meilleures scènes et après on est déçu quand on voit le film. Donc moi je me spoil pas, je regarde juste le nom du film, l'acteur éventuellement, et j'y vais. Donc celui-là, bonne surprise, bon petit film, du suspense. Franchement, vous pouvez y aller. Il est un petit
un petit peu un chouïa trop long. Il y a des temps morts parfois, mais franchement, ça se ressent pas, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre film que j'ai vu récemment, Sweet Girl, disponible sur Netflix. Très bon film, avec Jason Momoa, entre autres, et Isabella Merced. Donc forcément, pour faire craquer ma femme, il suffit juste de montrer cette photo. Jason Momoa, je ne savais pas, je l'ai appris en faisant la vidéo, que de 1999 à 2001, il avait joué dans Alerte à Malibu. Il avait fait le rôle de Jason Lone sur 44 épisodes. Et même dans Stargate Atlantis, je ne savais pas non plus. Voilà, donc bon, forcément, je savais qu'il avait joué dans Game of Thrones, mais surpris d'avoir vu que ce monsieur avait joué dans Baywatch, donc voilà. Pour en venir à ce film triste au début, histoire de vengeance, quand l'argent et la santé sont en jeu, forcément, malheureusement, parfois, ça fait des dégâts, et là, c'est le cas du film. Donc, très bon film de vengeance. Si vous aimez vouloir vous venger, allez-y. Cette jeune femme-là, je vous la montre, c'est Lex Scott Davis. Je vous la montre parce que je vais vous faire une critique après sur une série que j'ai vue, et comme par hasard, cette jeune femme était à la fois dans la série que j'ai aimée et dans le film. Et pourtant, cette jeune femme, je ne la connaissais pas avant. Elle n'a pas fait beaucoup de films, hein. Elle a fait Superfly, American Nightmare 4. Si vous entendez des murmures, c'est parce qu'il y a Dan Gamer qui est venu et il faut qu'il parle quand je fais une vidéo, parce que je lui ai dit que je faisais une vidéo, donc il faut qu'il vienne. Donc je suis désolé si vous entendez des murmures derrière. N'est-ce pas, Dan Gamer? Il n'y a plus rien à dire. Elle a joué dans The Hellware Generation Q, mais ça, j'ai pas vu. Et forcément, dans Rebelle, qui sera critiqué par la suite sur ma chaîne. Donc, bonne surprise. Franchement, j'ai lancé ça sans vraiment y croire. J'ai lancé parce que madame aime bien Jason Momoa, j'avoue. Et j'ai pas été déçu. Et je me suis fait même avoir dans le scénario. Vraiment, allez-y, accrochez-vous, regardez tout. Ça vaut le détour. Le scénario est excellent. C'est un bon film de suspense, d'action. Il y a des revirements de situation auxquels vous pouvez pas vous attendre. Franchement, allez-y. Si vous vous ennuyez, lancez Sweet Girl sur Netflix. Vous ne serez pas déçus. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr.